Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 29 de l'église ou de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère pasteur Paul Ézéchiel. Leçon 29. Leçon 29 du dimanche 19 mars 2023. Le titre de la leçon, c'est l'intelligence financière. L'intelligence financière. En prière d'ouverture, prions. Père bienveillant, accorde-moi la sagesse pour pouvoir bien gérer mes finances pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Père bienveillant, accorde-moi la sagesse pour pouvoir bien gérer mes finances pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant, comme d'habitude, doit choisir des élèves pour qu'ils mentionnent l'impact de la leçon de la semaine précédente sur eux. Et sachez que vous devez faire participer les élèves pour qu'ils puissent dire et faire des choses, pour qu'ils puissent, en fin de compte, en 72 heures, après 3 jours, pouvoir retenir 90% de ce qu'ils disent et font dans la leçon précédente et même dans la leçon actuelle. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, en passage biblique, nous lirons le passage biblique Luc 19, 12 à 26. Luc 19, 12 à 26. La Bible dit, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Alors, lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. En verset 16, le dernier verset, 16, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Un verset à mémoriser. Proverbe 14:8. Proverbe 14:8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Proverbe 14:8. Que le Seigneur nous donne la sagesse divine et que nous soyons prudents dans tout ce que nous faisons, y compris dans l'intelligence financière, dans nos finances, au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction de la leçon, en termes simples, l'intelligence financière consiste à être sage sur le plan financier. L'intelligence financière consiste à être sage sur le plan financier. Il s'agit des connaissances et des compétences acquises par la compréhension des principes financiers et de comptabilité dans le monde des affaires et comment l'argent est utilisé. Dans Proverbe 18:15, la Bible dit, un cœur intelligent acquiert la science et l'oreille des sages cherche la science. Pour une grande réussite, des efforts supplémentaires, des compétences, de l'intelligence et la direction de Dieu sont exigés. Les organisations et les propriétaires
d'entreprises ne sont pas les seuls à avoir de l'intelligence financière. Elle est également nécessaire pour les finances personnelles. L'intelligence financière est également nécessaire pour les finances personnelles. En journal de l'enseignant, en objectif de la leçon, et nous voulons étudier comment être financièrement intelligent. Comment être financièrement intelligent. En objectif d'enseignement, grâce à cette leçon, les élèves devraient être capables de comprendre l'expression finance personnelle. En point B, découvrir comment être financièrement intelligent. En plan d'enseignement, pour atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, l'enseignant doit, en point A, permettre aux élèves de réciter le verset à mémoriser, de lire le passage biblique et de revoir la leçon de la semaine précédente. En B, expliquer à l'aide d'illustrations pertinentes les deux grandes lignes de la leçon et permettre aux élèves d'apporter leur contribution et de faire les activités de la classe. Et enfin, point C, de résumer, de conclure, d'évaluer la leçon et de permettre aux élèves de prier ensemble à propos de la leçon. En revue du passage biblique, Luc 19, 12 à 26, Luc 19, 12 à 26, dans la revue du passage biblique, la gestion du temps, la méthode d'enseignement, toute cette partie est une partie réservée aux élèves, aux enseignants, puis qu'ils puissent étudier en profondeur le passage biblique, le comprendre et pouvoir l'enseigner pour avoir une sorte de dessus et une sorte d'avance sur les élèves, de connaître mieux que les élèves en ce qui concerne ce passage biblique. Il y a des versets, il y a des pointillés, il y a des versets bibliques à la fin, et il nous incombe de pouvoir trouver l'idée qui se trouve à la fin du verset biblique et de remplir les pointillés. En méthode d'enseignement, nous allons combiner dans cette leçon les méthodes d'enseignement des cours magistraux et de discussion. Donc, faites participer vos élèves pour qu'ils puissent dire des choses et faire des choses lors de la classe pour qu'ils puissent au maximum comprendre la leçon, retenir 90% de la leçon qu'ils auraient apprise. Or, en gestion du temps, l'enseignant doit utiliser ou appliquer le temps d'enseignement alloué à une leçon ayant deux grandes lignes. Et dans cette leçon, nous avons deux grandes lignes. La première grande ligne, c'est qu'est-ce que les finances personnelles? Qu'est-ce que les finances personnelles? L'enseignant doit tester, jauger les connaissances des élèves sur ce qu'on entend par finances personnelles. Posez cette question aux élèves et laissez-les se débattre, apporter leur contribution, faire leur contribution et jauger leur niveau de compréhension des finances personnelles. L'enseignant doit expliquer les finances personnelles sous deux principaux angles: l'intelligence financière et la valeur nette. En point A, l'intelligence financière. En point 1, l'expression finance personnelle au pluriel est une expression qui englobe la planification. En Proverbe 21:5, la Bible dit: les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. En Proverbe 30:25, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. La parole de Dieu est un bouclier et c'est aussi un refuge. En point 2, elle implique la gestion des activités financières personnelles telles que la génération des revenus, les dépenses, la budgétisation, l'épargne, les investissements et d'autres actions rachetées aux finances. Dans Matthieu 25:20, la Bible dit: celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Point 3.
L'intelligence financière ou bien les finances personnelles, c'est la capacité à prendre des décisions intelligentes, à planifier correctement, notamment dans le domaine financier, et à mener une vie agréable. Dans Proverbe 10.4, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. En d'autres termes, il faut être diligent. Il faut travailler dur dans la vie pour réussir. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit. Mais la main des diligents enrichit. La main des diligents enrichit. En point B, valeur nette. Votre valeur nette et ce que vous êtes capable de faire avec votre argent sont considérés comme une réussite. Dans Matthieu 25, 22, la Bible dit, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. En point 2, sous la valeur nette, il ne s'agit pas nécessairement de l'argent liquide dont vous disposez. Dans le point 3, un état financier personnel actif et passif, entre parenthèses, montre la valeur nette d'un individu. Un état financier personnel actif et passif montre la valeur nette d'un individu. En point 4, par exemple, les actifs en possession sont vendus et toutes les dettes payées et que le passif est supérieur à l'actif, l'état financier indique une valeur nette négative. Si l'individu a plus d'actifs que de passifs, sa valeur nette est positive. En activité de classe 1, pouvez-vous dire que plusieurs personnes dans votre localité sont financièrement intelligentes? Pouvez-vous dire que plusieurs personnes dans votre localité sont financièrement intelligentes? Si oui ou non, comment et pourquoi? Comment et pourquoi? Remarque, vous ne pouvez pas mentionner des noms. Vous ne pouvez pas mentionner des noms spécifiques. Ne mentionnez pas des noms spécifiques. En grande ligne de leçon 2, comment être financièrement intelligent? Comment être financièrement intelligent? En point A, les conseils ci-dessus peuvent aider à rendre une personne financièrement intelligente s'ils sont correctement appliqués. Point 1. Développez une motivation personnelle de réussite et soyez intentionnel quant au bien-être de vos finances. Deux, cherchez la connaissance et soyez au parfum de l'information. Cherchez la connaissance et soyez au parfum de l'information. Proverbe 1,5 dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Investissez en vous-même. Investissez en vous-même. Proverbe 19, 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Lisez 2 Timothée 4,13. Lisez 2 Timothée 4,13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Faites des recherches. Actes 17.11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils les examinaient chaque jour. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Faites des recherches. Posez des questions. Plus vous posez des questions, plus vous apprenez, plus vous êtes informés. Et ouvrez vos oreilles et vos yeux aux événements qui vous entourent.
Posez des questions et ouvrez vos oreilles et vos yeux aux événements qui vous entourent. En point 3, mettez en pratique ce que vous apprenez et utilisez les connaissances acquises pour atteindre le but pour lequel elles ont été acquises. Dans Proverbe 6, la Bible nous dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. En point 4, contrôlez vos dépenses. Identifiez les rapports qui doivent être améliorés et ceux qui exigent l'intensification des efforts. Proverbe 16, 21a, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. En point 7, gardez des registres appropriés et détaillés de vos revenus et dépenses. Gardez-les. Vous pouvez lire à votre temps de loisir, quand vous étudierez, 2e Chronique 34, 16 à 18. 2e Chronique 34, 16 à 18. En point 6, entourez-vous de bonnes personnes qui partagent la même opinion. Entourez-vous de bonnes personnes qui partagent la même opinion. Prenons Proverbe 27, 17. Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. En point 7, priez pour obtenir la sagesse et la direction divine sur quoi et comment investir. L'immobilier paye 100%. Je pourrais même dire 1000%. Investissez dans l'immobilier, mais faites tout pour avoir tous les contacts, toutes les informations sur la source, la provenance de cet immobilier. Dans Jacques 1,5, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Demandez la sagesse à Dieu. Il vous la donnera tout simplement, sans reproche. Et je prie que Dieu vous donne la sagesse véritablement au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 2, l'enseignant doit demander aux élèves de dire pourquoi ils pensent que chacun des 7 éléments identifiés ci-dessous est nécessaire pour rendre une personne financièrement intelligente. En résumé, dans cette leçon, l'intelligence financière, certains des moyens de lutter contre la pauvreté sont des finances personnelles et l'intelligence financière. En conclusion, l'intelligence financière est nécessaire pour rester au sommet de votre jeu financier, car il est difficile de trouver une personne financièrement intelligente qui ne réussit pas. En évaluation, qu'entend-on par finance personnelle? Décrivez l'intelligence financière. En prière de clôture, Père, aide-moi à appliquer les principes que j'ai appris aujourd'hui afin d'être financièrement intelligent. Père, aide-moi à appliquer les principes que j'ai appris aujourd'hui afin d'être financièrement intelligent. En devoir, citer 5 facteurs clés responsables des difficultés financières dans certaines familles chrétiennes. Citer 5 facteurs clés responsables des difficultés financières dans certaines familles chrétiennes. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon, mais je ne clôturerai pas sans vous faire rappeler que Jésus-Christ peut vous donner l'intelligence financière. Il n'y a aucun domaine de la vie dans lequel Jésus ne peut pas intervenir. Et je prie que lors de cette leçon sur l'intelligence financière, le Seigneur Jésus-Christ interviendra dans vos finances personnelles et au niveau de votre intelligence financière au nom de Jésus-Christ. Mais je vous le rappelle, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ, si vous demandez, il ne vous en donnera pas, puisque c'est sa sagesse qui produit l'intelligence financière ne sont pas pour toute personne.
cette sagesse est disponible, la sagesse divine est disponible aux enfants de Dieu. Elle est disponible aux enfants de Dieu. Elle est disponible à ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme leur Seigneur, Maître et Sauveur personnel. Vous pouvez prendre cette décision aujourd'hui et je vous assure que vous n'allez pas la regretter toute votre vie au nom de Jésus-Christ. Si vous le faites sincèrement, acceptez que vous êtes pécheur, croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et recevez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur et Maître personnel. Confessez vos péchés à Dieu et demandez qu'il vous pardonne vos péchés et demandez au sang de Jésus de vous laver de laver tous les péchés de votre vie et confessez Jésus-Christ de votre propre bouche comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Et je vous assure que tout ira bien pour vous au nom de Jésus-Christ. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Amen.